Fidèles téléspectateurs et internautes, bonjour et bienvenue à cette édition du mardi 11 février 2025. On ouvre par cette note politique. Le coordonnateur du Collège des ministres conseillers de Patrice Talon, Janvier Yawedehou, dans une émission donnée sur la chaîne nationale, s'est prononcé sur quelques sujets brûlants de l'actualité nationale. Entre autres sujets, la sortie de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Adrien Rouguichi, le verdict de la Cour dans l'affaire Omeki Boko. Pour ce soutien de la galaxie Talon, le modèle de gouvernance imprimé par le chef de l'État est l'idéal pour le développement du Bénin. Il a par ailleurs souhaité pour la continuité de la pérennité des réformes engagées par le chef de l'État. Se référant à l'expérience de la Chine, il souhaite une adaptation institutionnelle au contexte sociologique. Je cite, « Voyez-vous, cette Chine ne connaît pas de démocratie au sens occidental du terme. La Chine a choisi son modèle, le socialisme à la chinoise. Le président qui est en place peut rester tant qu'il respecte les règles et que le pays avance. » Il poursuit en disant « On ne peut pas avoir la chance d'avoir un bâtisseur tant que le président de la République fait bien. Pourquoi le remplacer ?» s'est-il interrogé. Cette réflexion tire à la conclusion selon laquelle Patrice Talon est celui qu'il faut pour le Bénin. Autre élément dans cette édition, Gildas Agonkan, ambassadeur du Bénin au Niger, à la faveur d'une sortie, a plaidé pour le rétablissement des relations diplomatiques entre les deux pays. À Gaïa, à la cérémonie de prestation de serment et de remise de diplôme de la 7e promotion de l'Institut national de la santé, Koubéini, où étudient plusieurs Béninois, l'ambassadeur a demandé pardon aux Nigériens. Je cite, « Vous savez, mon pays, le Bénin, par la force des choses, a connu des difficultés avec le Niger. Je voudrais d'abord, au nom de tous les Béninois, au nom des autorités du Bénin, demander pardon au peuple nigérien. » Ces propos sont tenus au lendemain de la présentation des copies figurées des lettres de créance du nouvel ambassadeur du Niger près le Bénin, Kadade Chaïbou, au ministre des Affaires étrangères béninois, Olusegun Bakare. Il invite les deux peuples à une entente et à la restauration des liens fraternels d'antan. Plus loin des terres béninoises, à Goma, la vie reprend progressivement bien que la situation reste loin de retour à la normale. Ils sont accusés de forcer ce retour, notamment en démantelant des camps de déplacés, en les détruisant, les contraignant ainsi à quitter les sites où ils étaient réfugiés. Ils sont accusés de forcer ce retour à la normale, notamment en démantelant des camps de déplacés, les détruisant et les contraignant ainsi à quitter des sites où ils s'étaient réfugiés. Les membres du directoire de l'AFC M23 soutiennent que plusieurs de ces sites servaient de refuge à des groupes armés. Aussi, ils disent avoir demandé aux ONG souhaitant apporter une aide humanitaire de le faire directement dans les localités d'origine des déplacés. Ces déplacements des réfugiés les exposent de plus en plus à l'insécurité et à des maladies telles que le choléra en cohabitant avec l'insalubrité causée par les dernières tensions. Et le Hamas a annoncé hier lundi 10 février 2025 le report de la prochaine libération d'otages israéliens captifs à Gaza, normalement prévue pour samedi 15 février. La libération des prisonniers qui était prévue pour samedi prochain 15 février 2025 est reportée jusqu'à nouvel ordre en attendant que l'occupation, l'État d'Israël, s'acquitte de ses obligations, a déclaré Abou Obeida, porte-parole des brigades Ezzedine Al-Qassam, dans un communiqué. Dernier virage de cette édition, les grands titres de la parution du jour. En manchette, on a coopération parlementaire, Louis Vlavonou, signataire de la déclaration de Rabat. Au ministère de l'enseignement maternel au primaire, on apprend que plusieurs nominations ont été prononcées par le ministre Salimane Karim.
Tourisme, le Ciborne sojourne de passage sur les côtes béninoises. Cybersécurité, à la page 5, le Centre national d'investigation numérique alerte sur une arnaque. Et pour finir, à la page 4, relations diplomatiques entre le Bénin et le Niger. Gildas Agogon appelle à un apaisement des tensions. C'est tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de journée.